Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter les agendas 2020 de Johanna Basford. Je vous présenterai l'agenda quotidien et les deux agendas hebdomadaires, la version française et la version anglaise. Je vous expliquerai en quoi elles sont différentes et en quoi ces petits calendriers peuvent aider les passionnés de coloriage que vous êtes. Commençons tout de suite avec les agendas hebdomadaires. Au niveau de leur format, ils sont légèrement plus petits que les livres de Johanna. Vous voyez ici, le format est plus petit. La version française commence en septembre 2019. Ça veut dire qu'il y a 18 semaines de plus que dans la version anglaise. C'est une reliure cousue, mais qu'on peut assez facilement aplatir pour bien dessiner dans l'angle. Par contre, la version anglaise ne comporte que 52 semaines, mais a l'avantage d'être reliée avec une spirale, ce qui vous permet de plus facilement détacher les dessins si vous voulez les afficher après les avoir coloriés. Pourquoi est-ce que j'ai acheté les deux, à votre avis? Eh bien parce que j'ai comparé les images des deux calendriers et figurez-vous qu'il n'y a aucune image en commun dans les calendriers. Nous avons 70 images dans l'agenda français et 52 images dans l'agenda anglais. Et elles sont toutes différentes. Je pensais avoir trouvé une image en commun, celle-ci. Mais en réalité, ce n'est pas la même image. C'est simplement les deux pages de la double page du dessin original. C'est un dessin que vous pouvez trouver dans Ivy et le papillon d'encre. Au moment où notre amie Ivy voyage avec la petite souris, elle arrive dans un village sur pilotis. Pourquoi acheter les agendas de Johanna? Je ne suis pas du tout sponsorisée. Je vous présente ces agendas simplement parce que je suis une grande fan du travail de Johanna et que j'ai envie que tout le monde puisse découvrir les fabuleux dessins qu'elle nous offre et qui donnent un magnifique élan à notre inspiration. Ici, vous avez par exemple une méduse dans Océan perdu. Le hibou de Forêt enchantée. La maison des elfes dans Ivy. L'un des intérêts de ces calendriers, c'est que si vous n'avez pas encore de livre de Johanna Basford, les calendriers vous permettent d'avoir un florilège d'images de tous ces livres. Ce sont les plus beaux dessins, ceux qui ont eu le plus de succès, ceux qui ont été le plus coloriés, qu'elle a mis dans cet agenda. Dans Ivy et le papillon d'encre, par exemple, vous avez cette magnifique illustration qui, dans la version originale, comprend un texte. Ici, c'est l'occasion de pouvoir travailler sur votre fond avec tout cet espace blanc que vous pouvez colorier à votre guise. Si vous avez déjà les livres de Johanna Basford, un autre intérêt est de pouvoir essayer plusieurs versions d'un même dessin, soit selon votre propre imagination, soit si vous avez trouvé 2 tutos sur YouTube et que vous n'arrivez pas à choisir lequel vous allez faire, tellement ils sont beaux, tous les deux, eh bien vous pouvez sans problème, grâce à ces calendriers, faire les deux sur du bon papier. Alors, au niveau du papier, nous allons comparer celui du livre avec celui du calendrier. Ce sont des papiers assez similaires dans l'édition Marabout. Ils sont tous les deux assez lisses et suffisamment épais pour pouvoir travailler avec de l'eau. Attention cependant à ne pas mettre trop de couches d'eau parce que sinon la page risque de gondoler. L'avantage du calendrier, comme il est en recto uniquement, c'est que si votre travail à l'eau déteint sur la page suivante, ben ça ne posera pas de problème parce que vous n'avez pas un dessin de l'autre côté. Et pour moi, le grand intérêt de ces calendriers, c'est de pouvoir filmer un tutoriel sur une page que j'ai déjà coloriée, mais que je n'ai pas filmée à l'époque. Si les gens me le demandent, par exemple, si on prend cette page-ci, beaucoup de personnes m'ont demandé comment faire le ciel. Je vais pouvoir utiliser le calendrier pour filmer un tuto de la façon dont j'ai réalisé le ciel dans cette page de Ivy et le papillon d'encre. C'est pareil pour les cailloux que j'ai dessinés ici en bas de la page pour donner un effet de perspective. Je pourrai sans problème les redessiner sur cette page-ci pour vous montrer comment j'ai fait. Cette page-ci est l'un de mes prochains projets de coloriage dans Ivy et le papillon d'encre. L'avoir dans le calendrier va me permettre de faire des essais sur ma page originale, où vous voyez que le cercle est légèrement plus grand, mais à peine. Je l'ai aussi trouvé dans le calendrier quotidien, donc je vais pouvoir faire plusieurs essais avant de dessiner dans mon livre. Passons maintenant à la version anglaise du calendrier. Ici par exemple vous avez un cercle de World of Flowers qui est repris tout seul alors que sur la page originale il y en a 4. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est ce cercle-là. Vous l'avez donc en légèrement plus grand dans le calendrier.
Sinon, le plus souvent, les images sont en légèrement plus petit pour rentrer à l'intérieur de la page. Vous avez autant des mandalas que des dessins plus précis ou des dessins avec moins de motifs. C'est très varié et ça vous permet vraiment de choisir le dessin que vous allez colorier en fonction du temps dont vous disposez. Ici, par exemple, vous avez le pan de Jardin Secret. Voilà, je vous montre la version que j'ai coloriée. On l'a exactement dans la même taille. La seule chose, c'est que le cercle n'est pas complet, puisque la page est plus petite. Continuons à explorer ce joli calendrier. Je ne vais pas vous mettre toutes les pages, parce qu'il y a déjà des vidéos de présentation du calendrier, où toutes les pages sont feuilletées, donc vous pouvez regarder ces vidéos, qui s'appellent en général Flip Through. Ici, nous avons une page de Jungle Magique que j'ai déjà coloriée dans le livre. Voilà, moi j'ai ajouté des personnages de BD à l'intérieur, Olivier Rameau et Colombe Tire-d'Aile, si vous connaissez. Au début, j'avais les livres de Jonas, je me demandais pourquoi il y avait tant d'espace blanc sur ces pages. Je trouvais que c'était des pages qui ne servaient à rien. Et petit à petit, en découvrant les coloriages des autres personnes, je me suis rendu compte que justement, elles laissent ces espaces blancs pour laisser libre cours à notre imagination et à notre inspiration. À vous de compléter comme vous le souhaitez. Bien entendu, si vous préférez laisser la couronne de fleurs toute seule, personne ne vous en empêchera. Le principal, c'est que la page finale corresponde à ce que vous aviez envie de faire. Je vais maintenant vous montrer quelques-unes des pages que j'ai coloriées et qui sont reprises dans les calendriers. Comme ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire en matière de coloriage et de quel potentiel peut sortir d'une page comme celle-ci. Si ça vous intéresse que je fasse un tutoriel sur une page que j'ai coloriée et que vous avez vue sur mon compte Instagram, signalez-le moi en commentaire et je pourrai soit vous faire un tutoriel, soit vous renvoyer vers le tutoriel que j'ai suivi. Avec celui-ci, j'ai envie de vous montrer un coloriage que mon fils a fait quand il avait 8 ans. Il a utilisé des crayons Prismacolor et des pastels tendres. Ici, pour celui-ci, j'ai mixé deux tutoriels, celui de Peta Hewitt et celui de Yvonne Doring. Je n'arrivais pas à choisir entre les deux, alors j'ai fait un mix des deux. Mais si j'avais déjà eu le calendrier, j'aurais fait un dessin en suivant le tutoriel de Peta et un dessin en suivant le tutoriel de Yvonne. Les dernières semaines de l'année sont consacrées aux dessins de Noël. Si vous aimez bien les dessins de Noël, mais que vous n'avez pas envie d'acheter un livre entier consacré à ça, le calendrier est parfait pour ça. Voilà, il est maintenant temps de passer au calendrier quotidien. Le calendrier quotidien se présente dans une boîte cartonnée. Le principe, c'est que quand vous tournez les pages, vous mettez dans le couvercle la page du jour. Déjà non coloriées, ce sont des super jolies images, donc c'est déjà un plaisir d'avoir ce calendrier dans lequel vous pouvez tourner les pages tous les jours. Le papier est plus fin que celui des livres, mais je vais vous montrer qu'il supporte quand même très bien le travail avec de l'eau. J'ai acheté la version 2019 d'occasion pour pouvoir faire des essais avant de colorier directement dans mes livres. Et finalement, ça me plaisait tellement de colorier sur ces petites images que j'ai fini par en colorier beaucoup plus que ce que je croyais et à moins les utiliser pour faire des essais. Je vous montre ça. Ici par exemple, j'ai utilisé la page pour tester les couleurs du fond que je voulais mettre sur mon gecko. Et aussi pour décider où j'allais mettre les ombres, j'ai dû faire plusieurs essais et gommer. Parce que je n'avais pas vraiment d'idée où je devais les mettre, et quand je les mettais et que je trouvais que ça n'avait pas l'air réaliste, je gommais et je recommençais. Vous voyez ici, j'ai essayé de mettre une ombre, par exemple, mais comme ça n'allait pas, je l'ai gommé. Et au final, ça m'a permis, sur ma page dans mon livre, de réaliser mon coloriage en étant sûre de ce que je voulais faire et où j'allais. Sur cette page-ci, j'ai voulu tester plusieurs techniques et voir comment le papier réagissait.
Donc ici au milieu, j'ai mis du gesso et du Derwent Intense. Et ici sur le bord, j'ai mis du Derwent Intense tout seul. Vous voyez, j'ai noté mes couleurs, mais vous voyez, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer que le Derwent n'avait pas transpercé le papier. Donc le papier a beau être fin, il a un côté légèrement glacé qui le rend assez résistant à l'eau. Ce que j'ai constaté, c'est que mes Derwent sans gesso étaient beaucoup plus pâles, ce qui fait que sur les pages suivantes où j'ai mis du Derwent dans ce calendrier, j'ai appuyé beaucoup plus la mine pour avoir un résultat plus pigmenté. Ici, on voit que j'ai aussi essayé les paillettes. Je ne sais pas si la lumière vous permet de le voir, ici. Et j'ai essayé mes Prismacolor et mes Polychromos. Il y a tous les crayons sur ce dessin. J'ai fait une petite improvisation. Celui-ci, je l'ai colorié au Polychromos et je trouve que les Polychromos vont vraiment bien sur ce papier. Ça donne un résultat vraiment très doux et homogène. Ici, j'ai voulu tester les bruchots. Donc j'ai mis de la gomme de masquage, du drawing gum sur le dessin. J'ai vaporisé mes bruchots et ensuite j'ai retiré la gomme et j'ai colorié une partie. J'ai pas fini la page. J'ai trouvé que les bruchots avaient un peu tourné. Ils étaient beaucoup plus jolis le jour où je les ai vaporisés, mais ils ont peu percé. C'est surtout sur le bord où l'eau finalement est passée par-dessus le bord qu'on les voit de l'autre côté. Sinon, je trouve que le papier s'est quand même très très bien comporté par rapport aux bruchots. Il faudra que j'essaye de mettre des bruchots et ensuite du fixatif pour voir si la couleur tient mieux. Mais j'aime quand même bien le résultat. J'ai aussi essayé mes premières tentatives de dessin freestyle grâce au calendrier. Donc ici, par exemple, c'était dans le cadre d'Octobre Rose. Le principe, c'était de faire un dessin complètement en rose dans le cadre de la prévention contre le cancer du sein. Et du coup, j'ai ajouté le ruban rose qui est le symbole de la campagne et j'ai complété le dessin dans la marge. J'ai fait pareil ici. Le dessin s'arrête à la marge pour pouvoir noter des choses dans l'agenda si vous le souhaitez. Moi, j'ai préféré poursuivre le dessin et ajouter un papillon. Ici aussi, je me suis amusée à compléter le dessin d'origine en prenant comme modèle la vraie page dans le livre Ivy et le papillon d'encre. Et les deux derniers que j'ai coloriés, j'ai trouvé le même dessin dans l'édition 2019 et dans l'édition 2020, ce qui m'a permis de faire encore plus d'essais. J'ai essayé le ciel galactique. Deux méthodes, une au Prismacolor et une au Derwent Intense. Bon, après, je trouvais ça un petit peu triste que le papillon ne soit pas colorié, donc j'ai fait une combinaison de couleurs vraiment très simple avec des Derwent Intense. J'ai fait la même combinaison sur les deux papillons et j'ai essayé les contours au Posca noir et les contours au Posca blanc. Je ne suis pas vraiment satisfaite, ni par le noir ni par le blanc. Je trouve qu'aucun des deux ne va. Et donc, dans ma version de Jungle Magique, que j'ai pas encore coloriée, je mettrai les couleurs Derwent que j'ai utilisées ici. Ce sera un tuto vraiment facile sur comment utiliser une combinaison simple en Derwent Intense. Et je trouverai autre chose pour faire les contours des ailes. Quelque chose qui me plaira. Pourquoi j'ai voulu tester les ciels galaxies? Eh bien parce que ce dessin, dans Jungle Magique, attend un fond depuis 2 ans déjà. Mon fils a terminé le sien déjà il y a 2 ans, quand il avait 7 ans. Et j'avais eu l'idée de faire un ciel galaxie dedans. Donc je trouvais pas mal de m'entraîner sur une petite feuille où ça n'avait pas vraiment d'incidence si je le ratais. Et maintenant que je me suis entraînée, je vais pouvoir appliquer la technique dans mon livre. Est-ce que vous voulez voir le coloriage que mon fils a fait de cette page quand il avait 7 ans? Je vous la montre tout de suite. Nous nous sommes mutuellement inspirés l'un de l'autre. Donc il a fait son arbre après avoir vu le mien. Et moi j'ai fait mes feuilles ici après avoir vu les siennes. Pour le petit singe, je trouvais qu'il avait tellement bien choisi les couleurs que je lui ai demandé comment il l'avait fait. Nous avons tous les deux colorié ce dessin au Derwent Intense, mais à la différence de moi, mon fils a soigné le fond, il a même ajouté des petites créatures. Donc comme vous le voyez, les dessins de Johanna Basford sont accessibles à tout le monde et peuvent inspirer des artistes de tous les âges. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle a pu vous donner des idées et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.